Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Salut à toi, je te fais cette vidéo pour t'aider à préparer ta semaine avant l'Aerox. L'idée, c'est de rien laisser au hasard, d'optimiser chaque aspect de ton quotidien pour arriver le jour de ta course le plus frais possible et dans les meilleures conditions possibles. Donc globalement, tu vas pouvoir travailler sur plusieurs points comme l'entraînement, la récupération, l'alimentation, une stratégie d'alimentation également pour le jour J. On va parler des erreurs à éviter et du message clé que je veux te transmettre dans cette vidéo. Donc l'objectif principal, c'est d'arriver frais et pas plus fort. Ok, la semaine avant ton Aerox te sert principalement à assimiler tout ce que tu as appris, tout ce que tu as créé dans les semaines de préparation et pas à ajouter du volume, pas à ajouter des compétences, mais juste à assimiler tout ce que tu as fait. Donc globalement, consolider les acquis, réduire la fatigue centrale et périphérique, c'est-à-dire avoir une meilleure récupération, être frais et dispo le jour J, optimiser son sommeil, zéro ego, zéro test inutile, parce que je vois beaucoup de personnes qui la veille ou les 2-3 jours avant font un test, font un demi-Aerox pour voir un peu, pour se tester, mais c'est juste ajouter de la fatigue en plus et ça sert à rien. Donc au niveau de l'entraînement, ce qui va être important, c'est d'avoir une réduction du volume. Donc réduire le volume, ça veut pas dire ne plus s'entraîner. Donc je veux pas non plus que la semaine avant l'Aerox, il y ait rien. Mais on divise par deux un peu le volume d'entraînement globalement, que ce soit sur le run ou la musculation. Donc maintien partiel de l'intensité, c'est aussi important, c'est-à-dire que je veux pas avoir des runs qui sont 100% d'endurance fondamentale sur toute la semaine, je veux pas de la musculation qui servent à rien avec des charges qui sont la moitié de ce que vous utilisez habituellement. C'est pas l'idée, le but c'est d'avoir quelque chose de structuré, donc notamment sur la musculation, pas de charges lourdes, mais des charges qui sont quand même stimulantes. Ok, le but c'est pas d'engendrer de la fatigue, mais c'est pas non plus de devenir tout mou. Donc des charges modérées, des séries courtes. On va éviter de pousser jusqu'à l'échec. Donc plutôt garder 3 reps, 3 reps en réserve. Je pense que c'est un bon compromis pour avoir de l'intensité, mais sans aller trop dans la suradaptation. Et on va éviter les WOD. Donc les WOD, ça va vraiment vous fatiguer, ça va pas vous faire progresser. Les WOD, c'est des tests, hein, sauf que la semaine avant l'Aerox, il y a pas besoin de se tester parce que faut faire confiance à sa préparation. Donc là, on est plutôt dans l'optimisation de la forme et pas dans les tests. Donc pas de WOD, on peut dire 2 ou 3, ça dépend combien d'entraînements vous faites habituellement, mais 2 ou 3 entraînements en musculation bien placés dans la semaine pour avoir un rappel, pour pas arriver tout mou, on va dire le jour J, c'est un bon compromis. Au niveau de la course à pied, réduire les sorties longues, réduire un peu le volume. Donc, ça revient un peu au même, hein, réduire 40-60% du volume. Donc là, plutôt des sorties récurrentes dans la semaine, mais pas énormes. Ok, donc je veux pas des sorties qui fassent 1 heure, ni des sorties avec des gros intervalles, ni des sorties VMA. On conserve la fréquence, rappel d'allure, légèreté. J'entends par là que ça doit pas être un programme, une semaine qui surcharge un peu la fatigue. Donc, on y va tranquille. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est en début de semaine, donc si vous passez en fin de semaine, un samedi, un dimanche, on fait ça, sinon vous décalez un peu. Si vous passez les mercredis, maintenant ça se fait beaucoup les jeudis. Donc on va dire 6 jours avant un footing qui dure 45 minutes, voilà, qui est juste en endurance fondamentale, qui met un peu de volume dans la semaine. 3 jours avant, on va pouvoir faire un rappel d'allure, donc globalement un footing avec des blocs d'allure. Donc l'allure à laquelle vous allez courir votre Aerox. Par exemple, si vous le courez à 4,30, si vous le courez à 5, si vous le courez à 4,10, enfin peu importe, vous mettez des blocs d'allure. Donc on peut faire une sortie de 30 minutes avec 5 ou 6 intervalles de 1 minute, 2 minutes à l'allure souhaitée. Le but c'est pas d'engendrer de la fatigue, c'est pas d'être super fatigué, mais c'est d'imprégner l'allure dans vos jambes, dans vos corps. Et le jour avant l'Aerox, il y en a beaucoup qui font rien, qui se reposent. C'est pas non plus optimal. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un run d'activation, donc 20 minutes, avec 15 minutes d'endurance fondamentale, et ensuite vous pouvez partir sur 5 accélérations de 15 secondes avec 45 secondes de récup. Donc là, vraiment, l'accélération, c'est pas non plus le sprint de votre vie, c'est une bonne accélération, on va dire 80% de la vitesse. On va essayer de penser à la mécanique de course, aux appuis, à la démarche, et on va venir comme ça faire 5 ou 6 accélérations pour vraiment délier les jambes, pour activer les muscles pour le lendemain, et ça va vous servir à arriver sur la course sans avoir les jambes hyper lourdes. Okay,
Au niveau de la technique, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vraiment mettre en avant sur la semaine avant l'aérobs. Parce que ça va pas être sollicitant, mais ça va vous permettre d'arriver plus en confiance, de travailler 2-3 petites choses qu'on travaille pas forcément dans le rush de la prépa. Donc sur le ski erg, on peut travailler justement la technique pour être efficace, essayer d'avoir le moins de mouvements possible pour une vitesse donnée. Ok, placer ta respiration sur les mouvements, t'entraîner à placer ta respiration aussi sur les wall balls par exemple, la position que tu as sur les sleds, sur le push, essayer d'avoir le corps parallèle au sol et légèrement incliné, donc ça veut un peu rien dire, mais pas non plus parallèle, pas non plus vers le haut pour soulever le sled, mais juste légèrement incliné pour que la force soit transmise de manière linéaire sans planter le sled, etc. Enfin, vous pouvez travailler ça sans intensité. Et également, si vous le faites en duo, vous pouvez travailler un peu les transitions la semaine. C'est peut-être l'occasion de se voir, de se faire des trainings ensemble pour travailler justement la façon de switcher les sacs, de switcher les wall balls, de switcher un peu sur les burpees, etc. Pour que ça soit efficace le jour J et éviter de perdre des secondes précieuses. Au niveau de la récupération, forcément, on a deux choses qui sont vraiment importantes, c'est le sommeil et l'entraînement. Au niveau du sommeil, on va prioriser un sommeil vraiment de qualité et de quantité la semaine. Donc déjà, habituellement, il faut tourner autour des 8 heures de sommeil tous les jours. Ok. Là, on va essayer de tourner au minimum à 8 heures de sommeil. Donc se coucher peut-être un peu plus tôt si vous vous levez à des heures régulières. C'est la seule métrique que vous allez pouvoir ajuster. Se coucher plus tôt. Essayez d'anticiper au maximum un sommeil de qualité. Ok. La veille, vous allez peut-être moins bien dormir parce que avec le stress, avec peut-être le déplacement, etc. Vous allez moins bien dormir, mais c'est pas grave. C'est pas la nuit juste avant qui joue le tout pour le tout. Ok. Donc si on a bien géré la semaine, ça va aller mieux et on peut encaisser une mauvaise nuit. Ok. Ça peut être intéressant de prendre de la mélatonine. J'ai mis ici déjà testé, mais bon, il n'y a pas non plus gros risque. Donc prendre de la mélatonine sur la semaine avant, ça va vous aider à avoir un sommeil de meilleure qualité, de vous endormir plus rapidement et de gagner aussi en temps de sommeil. Au niveau de la récupération physique, ce qui peut être intéressant, c'est de vous faire des automassages. J'ai mis pistolet léger. Ça sert à rien d'acheter un pistolet non plus si vous en avez pas assez. Si vous en avez, vous pouvez le faire, mais sinon c'est globalement la même chose que un automassage, de la mobilité douce, pas d'étirement. Je conseille pas forcément les étirements, ça va plutôt aggraver, accentuer les risques de blessures, ça va vous mettre en mode hyper lax pour la course, alors que ce qu'on veut, c'est quand même avoir une certaine rigidité qui transmette l'énergie. Donc les étirements agressifs, ça risque de vous blesser, ça risque de vous mettre dans des mauvaises conditions pour la course, ça risque de vous faire mal, d'avoir des courbatures, donc on évite. Et si vous avez, vous pouvez mettre un peu de chaussettes de contention après les entraînements, essayer de prioriser un peu tout ce qui est confort pour justement récupérer un peu plus vite et arriver dans les meilleures conditions le jour J. Au niveau de l'alimentation, on a tendance à sous-estimer énormément ça, notamment sur l'apport calorique. Ce qu'on va vouloir, c'est un maintien, voire un léger surplus si besoin. Mais ce que je veux pas absolument, c'est d'être en déficit calorique. Okay. En déficit calorique, le corps va puiser dans les réserves pour s'adapter. Et la semaine avant l'aérox, ce qu'on veut, c'est être en meilleure condition, que le corps soit au top de sa forme, qu'il n'aille pas dans les réserves. Donc, peu importe vos objectifs à long terme, même si vous êtes en perte de poids ou autre, la semaine avant l'aérox, c'est non négociable d'être au minimum en maintien et au mieux en léger surplus. Ça va permettre de corriger un peu toutes les lésions musculaires que vous avez, de reprendre un peu de forme, de stocker un peu de glycogène que vous allez avoir largement besoin pendant la course. Donc c'est vraiment important de gérer son apport calorique et je vous invite à le calculer et pas à faire à l'œil. Parce que si vous faites beaucoup de sport, arriver à un maintien ou en léger surplus, ça va peut-être demander de manger plus qu'à votre faim. Si vous en faites pas beaucoup, vous avez un travail plutôt sédentaire, je vous invite quand même à checker votre apport calorique, enfin votre maintien, votre apport de maintenance pour éviter d'en manger beaucoup trop non plus et stocker, devenir vraiment lourd pour la course. Donc si vous savez pas comment faire, envoyez-moi un message et sur Instagram par exemple ou sur WhatsApp, vous avez le lien dans ma bio Instagram et on pourra essayer de regarder un peu votre niveau de maintien et checker combien de calories vous devez manger pour la semaine. Au niveau des macros, protéines, on reste à 1,82 grammes comme d'habitude, donc pas besoin de changer par kilo de poids de corps. Et au niveau des glucides, ça va être intéressant d'augmenter au moins les 3 jours avant pour remplir vos stocks de glycogène le jour de la course et arriver avec des stocks pleins pour éviter de taper dans des stocks qui sont déjà réduits et taper un mur pendant un aérobic. C'est un peu moins courant, mais ça peut arriver si vous arrivez avec des stocks vidés. Les lipides, ça va être surtout la variable d'ajustement. Comme on va augmenter beaucoup les glucides, on va laisser le maintien des protéines.
Donc si on arrive à trop de calories, si on arrive à un surplus qui soit vraiment énorme, à cause de l'augmentation des glucides, on va réduire plutôt les lipides, sans trop les réduire non plus, parce que ça a un impact hormonal. Donc voilà. Encore une fois, si vous avez besoin d'éclaircissement sur cette partie, envoyez-moi un message. On peut se faire un petit rendez-vous, une petite consultation gratuite, et on peut regarder ça. Ou alors par message, donner 2-3 tips. Ok. Au niveau de l'hydratation, ça sert à rien de se surhydrater la semaine avant la course. Il faut juste avoir une hydratation qui soit régulière. Normalement, déjà dans la semaine, vous devez être au minimum à 2 litres, au mieux aux alentours de 3 litres par jour. Donc on doit rester sur ça. Les électrolytes, si vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup, ça peut être intéressant d'en prendre pour justement remettre à niveau tous les niveaux de sodium, potassium, magnésium qu'il y a dans votre corps et arriver au mieux le jour de la course. Mais ça sert à rien de s'enfiler 2 litres d'électrolytes la veille, 2 litres au matin, parce que vous allez juste diluer votre pH sanguin, votre niveau d'électrolyte dans le sang, parce que le temps que ça soit assimilé, etc., c'est pas instantané. Vous allez être ballonné un peu pour la course, vous risquez d'avoir envie d'aller aux toilettes, enfin, c'est pas forcément optimal. Et surtout, pas de nouveauté. Donc, on prend pas les électrolytes qu'on vient d'acheter sur le salon de l'Aerox ou qu'on a eu par le partenaire. On prend pas non plus les gels de glucides qu'on n'a jamais testé. Pas de nouveauté le jour de la course et encore moins juste avant la course ni pendant la course. Ok. Le jour J, donc une fois qu'on a géré un peu toute la partie entraînement, récup, alimentation sur la semaine, vient le jour de la course. Si on a une course au matin, on va essayer de se réveiller tôt. Si on passe dans les premiers sas, souvent c'est les femmes, les doubles femmes, on va essayer de se réveiller en amont. C'est pour ça que la nuit avant l'aéroc, c'est pas grave si on dort un peu moins. Le but c'est d'arriver déjà bien réveillé, d'avoir un petit déjeuner qui soit léger mais qui ressemble au petit déjeuner que vous faites d'habitude. Ok, pas de changement drastique non plus le jour de la course, mais que vous ayez le temps de le digérer. Donc si vous passez à 8 heures, ça serait bien de déjeuner au moins à 6 heures. Donc vous vous levez un peu avant pour avoir le temps de vous préparer. De toute façon, il faut arriver pour s'enregistrer, etc. Donc voilà. Si vous passez dans l'après-midi, essayez de manger 3-4 heures avant. Donc par exemple, si vous passez à 14h30, 15h, évitez de manger peut-être le midi un vrai repas. Prenez plutôt une collation avant avec glucides, protéines qui se digèrent quand même assez facilement. Pas des vrais aliments que vous allez avoir sur le corps. Enfin voilà. Et au niveau du mental, on respecte le plan. Ok, il n'y a pas d'ajustement. Il n'y a pas d'improvisation le jour J. On respecte le plan, on fait ce qu'on avait prévu. On part pas plus vite, on part pas moins vite. On change pas les ajustements sur les transitions. On change pas l'intensité qu'on voulait mettre sur telle ou telle station. On fait ce qui était prévu parce que avec l'adrénaline de la course, on peut se laisser emporter. Avec l'effervescence, on peut se sentir un peu supérieur, on peut écouter notre ego et au final flinguer sa course en partant trop vite, en remettant la faute un peu sur les sleds. Enfin voilà, c'est vraiment les choses à éviter. En parlant de choses à éviter, sur les erreurs les plus fréquentes, on en a déjà un peu parlé, mais faire des nouveaux WOD ou des séances un peu trop intenses à J-3 ou même la semaine, j'ai mis J-3, mais même la semaine avant l'Aerox, ça va juste augmenter le niveau de fatigue, prendre de la récupération au lieu de prendre de l'optimisation. Ok. Changement radical d'alimentation, on veut pas non plus que le jour J vous soyez ballonné, que vous ayez des reflux, des problèmes digestifs, moins dormir, parce que justement on va en avoir besoin, c'est une semaine assez stressante. Donc le but c'est d'alléger un peu sa charge mentale, d'améliorer sa récupération. On copie pas les autres athlètes et on compense pas sa prépa. Je vois beaucoup de personnes qui font comme les autres athlètes. Ok, c'est pour ça que je fais une vidéo un peu plus longue que ce qu'on peut voir sur Instagram d'athlètes qui mettent leur semaine avant course et que certaines personnes copient et vont foirer toute leur prépa parce que ça leur correspond pas du tout. Donc là, le but c'est d'optimiser par rapport à toi. Donc on copie pas d'autres athlètes, on fait vraiment son plan. On suit un peu ce que je viens de dire de manière individuelle et on compense pas une prépa. Si vous avez loupé des entraînements, c'est pas le moment de les placer. Si vous avez un doute, c'est plus le moment de travailler dessus. On fait avec ce qu'on a et on optimise. Ok. Donc le but, c'est que vous ayez compris que la semaine, elle sert pas à devenir meilleure. Elle sert vraiment à consolider les acquis. Ok. Mettre en application tout ce que vous avez fait pendant la prépa, gérer sa récupération pour qu'on soit capable de l'utiliser à 100% et pas arriver à 70-80% le jour de la course. Donc voilà, le but de la semaine avant l'Aerox, c'est de se reposer, de consolider les acquis et de pas s'épuiser. J'espère que cette vidéo va vous aider pour l'Aerox. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, restez pas avec. Le but, c'est aussi de décharger un peu la charge mentale. Donc envoyez-moi un message sur Insta, sur WhatsApp et on peut discuter pour les derniers ajustements un peu plus perso. S'il y a besoin, ça me ferait plaisir de vous aider et comme ça vous pourrez me dire le temps que vous avez mis sur votre course. Ça sera sympa d'avoir ce petit retour. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon Aerox.